Bonsoir à tous, bonsoir ici présents, bonsoir les gens qui nous regardent à la télévision, mesdames, messieurs. Alors, à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 septembre 2023, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er août 2023. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, nomination du maire suppléant. 1.5, adoption du projet de règlement numéro 616-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage camping de la classe d'usage R2, activité récréative extérieure à impact majeur à titre d'usage particulier spécifiquement autorisé dans la zone 024 HA. 1.6, dépôt. État indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie. 1.7, Office municipal d'habitation de Percé, budget 2023, révision au 10 août 2023. 1.8, approbation des comptes. 1.9, protection des renseignements personnels. 1.9.1, ajout d'un membre au comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. 1.9.2, politique cadre sur la gouvernance. 1.9.3, politique de confidentialité. 1.10, mise en vente de terrains résidentiels sur la route de Lens à Beaufils. Acceptation de l'offre de M. Martin Gravel et de Mme Nathalie Yassic pour le lot 6 517 550, cadastre du Québec. 1.11, vente à Mme Louise Collin et M. Édouard Guillemette de la section de l'ancienne route située sur une partie du lot 6 339 308, lot projeté à 6 590 303, cadastre du Québec, secteur de la route 132 ouest à Cap-d'Espoir. Au point 2, politique familiale et aînée. 2.1, renouvellement de l'adhésion à Espace Muni. 2.2, loisirs Percé, avance de fonds et aide financière additionnelle pour le camp de jour 2023. Séance publique. Au point 3, c'est sécurité publique, pardon. 3.1, gestionnaire de la formation en sécurité incendie pour l'année 23. 3.2, achat d'un réservoir en acier usage de 10 000 gallons pour réserve d'eau aux fins des interventions incendies dans le secteur de Val-d'Espoir. 3.3, radiocommunication, implantation du réseau mobile Nomade, bail avec Télécommunications de l'Est pour abriter les équipements requis dans l'hôtel de ville, espace au sous-sol et espace dans l'entretoit. Au point 4, voirie municipale. 4.1, projet pilote, lettre d'entente 2023-03, poste de coordonnateur aux opérations au service des travaux publics. 4.2, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. 91 25 54 55, construction béton 4 saisons, demande de paiement à 8. 4.3, ministère des Transports, appel à projet dans le cadre de programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, présentation d'une demande d'aide financière pour le projet réfection de diverses rues et remplacement de ponceaux. Au point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, demande pour la construction d'un chalet sur le lot 5 084 068, rue Saint-Paul à Bridgeville. 5.2, demande de modification du règlement de zonage numéro 436-2021 afin de permettre l'usage résidence de tourisme comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée à titre d'usage particulier spécifiquement autorisé dans la zone 252 AF. 5.3, création d'un poste régulier à temps complet d'inspecteur en bâtiment et adjoint à l'urbanisme. 5.4, parc municipal de la Rivière-Émeraude, acquisition en pleine propriété de gré, à gré ou par expropriation. 5.4.1, indemnité, lot 5 082 966 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé. 5.4.2, indemnité, lot 5 082 927, 5 082 964, 5 082 965, 5 082 928 et en partie 5 082 930 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé. 5.5, comité de développement de Barachois et les environs, panneau d'interprétation réalisé dans le cadre du 350e anniversaire de Barachois, demande pour l'installation sur une propriété municipale sise sur le lot 4 900 452, route 132S, et leur entreposage en période hivernale. Au point 6, loisirs et culture, renouvellement pour 1 an de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Et au point 7, aux affaires nouvelles, nous avons engagement d'une pompière à temps partiel. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Merci, M. Cloutier. Au point 1, point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er août 2023. Vous avez tous reçu? Oui. Tout était conforme? Oui.
Proposeur? Merci, M. Ray. Mot de la mairesse. Alors, petit suivi ce soir, tout simplement, qui n'est pas à l'ordre du jour. Donc, nous avions fait, pardon, on a fait, il y a quelques mois de ça, une demande pour la limite de vitesse dans le secteur de la Côte-Surprise. Étonnamment, on a reçu notre réponse beaucoup plus rapidement que d'habitude. Souvent, ça peut prendre des années. Cette fois-ci, ça a pris quelques mois seulement. Et malheureusement, le MTQ a convenu qu'il n'était pas propice de modifier la limite de vitesse dans la Côte-Surprise. Là, ce que je tiens à dire, c'est que, bien évidemment, c'est le processus à entreprendre. Il faut passer par le ministère des Transports du Québec pour faire une demande par résolution quand c'est des chemins qui sont de leur propriété, donc provinciale. C'est pas rare qu'on obtient des refus. Puis je vous explique un petit peu là, brièvement. En général, le refus, il est basé toujours sur un taux d'accident. Et là, la logique veut que, selon les statistiques de l'ensemble du Québec, quand il n'y a pas d'accident dans un endroit, ils ne veulent pas modifier parce que ça créerait un sentiment un faux sentiment de sécurité. C'est-à-dire que quand la limite de vitesse est ralentie, les gens feraient moins attention et dans ce cas-là, il y aurait apparemment plus d'accidents qui pourraient être causés par le manque de vigilance que ça pourrait créer. Évidemment, on est plus ou moins d'accord avec ça. Ça dépend des secteurs, ça dépend des dossiers. Le secteur de la Côte-Surprise, c'est un secteur qui est quand même grandement visité. Il y a beaucoup de la part des hôtels, il y a beaucoup de logements, d'hôtels, de circulation, il y a des terrains de camping, il y a des gros hôtels qui se situent là. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que vu que ce n'est pas à l'ordre du jour, un refus comme ça, c'est dans le mot de la mairesse que j'en parle, et qu'on va faire des suivis sur le sujet, parce qu'on est vraiment d'avis qu'il doit y avoir des modifications. Bien, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais on va faire des suivis directement auprès du ministère. Donc, on va essayer de faire des interventions autres que faire une demande par résolution, qui est la procédure normale à engager. Alors, sans garantir de résultats, on a fait ça dans les dernières années pour le secteur de Saint-Georges. Après un premier refus, on a réussi à gagner notre point. Donc, on avait réussi à faire diminuer la limite de vitesse dans le secteur là, périmètre urbain où il y a l'école et l'église, etc. Donc, ça, c'est mon premier suivi. Deuxième suivi, écoutez, c'est plus de l'information, encore une fois. La garderie à Val-d'Espoir. Donc, je voulais mentionner que les travaux avancent bien. La municipalité s'était engagée, comme on l'a déjà mentionné par le passé, à faire des travaux d'amélioration locatifs. Donc, préparer un local selon les critères du CPE et du ministère de la Famille, évidemment, pour avoir une garderie qui est de type milieu familial, mais qui est dans des bâtiments publics, le cas échéant, bâtiments de la municipalité. Alors, les travaux vont bien. Normalement, l'équipe devrait terminer les travaux pour le 15 septembre, puis on parle d'ouverture possible en octobre. Donc, il y a entre 6 et 12 places. Je n'ai pas l'information à savoir si vraiment les personnes ont été engagées. Je vous le dis comme je l'ai entendu, c'est qu'il y aurait quelqu'un, donc ça va progresser. Il y a des possibilités que ça ouvre. À ce moment-là, je pense que c'est vraiment avec le CPE de Chandler qu'il faudrait voir. Je parle aux parents, évidemment, qui attendent ce service-là, avec le CPE à Chandler pour information là, sur, j'espère, pas une liste d'attente pour commencer. Alors, ça regarde bien, ça devrait être ouvert cet automne. Et la troisième information, c'est les parcs municipaux. Donc, les travaux vont commencer d'ici les prochaines semaines. Les gars sont présentement, entre autres, dans la garderie. Mais le parc du 2e de Cap-d'Espoir, le parc de Bridgeville et celui de Saint-Georges à la Tête d'Indien. Donc, les jeux sont arrivés. Il devrait y avoir là, des travaux qui vont commencer dans les prochaines semaines. Les jeux devraient être installés. Alors, voilà pour le mot de la mairesse. Maintenant, on revient à l'ordre du jour. Pardon. Au point 1.4, nomination du maire suppléant. Alors, il est proposé que M. le conseiller Jonathan Côté soit nommé maire suppléant pour une période de 6 mois, conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, et qu'il soit autorisé à exercer les pouvoirs de la mairesse lorsque celle-ci est absente de la municipalité ou empêchée de remplir les devoirs à sa charge. Donc, qu'il soit également autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Percé tous les documents pertinents pour la bonne marche de la corporation. Je propose. Merci, Mme Cahill. Alors, vous savez, on avait instauré, il y a déjà quelques années, une espèce de rotation, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas nommer les gens pour une période très longue. Ce qu'on souhaitait faire, c'est selon les disponibilités de chacun, parce que beaucoup travaillent, donc ceux qui avaient l'intérêt
de faire un mandat de pro-maire, de le manifester. Donc, Alison vient de terminer son 6 mois. Merci, Alison. Tu as même eu l'occasion de faire une séance publique et de me remplacer. Jonathan, merci aussi pour ton intérêt. Alors, c'est proposé. Adoption du projet de règlement 1.5, adoption du projet de règlement numéro 616-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre l'usage camping de la classe d'usage R2, activité récréative extérieure à impact majeur à titre d'usage particulier, spécifiquement autorisée dans la zone 024 HA. Alors, considérant que la Ville de Percé a adopté le 3 juillet 2012 le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que la Ville de Percé peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage, considérant que la Ville souhaite modifier son règlement de zonage afin de permettre l'usage camping à titre d'usage spécifiquement autorisé dans la zone 024 HA. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 616-2023 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage camping de la classe d'usage R2. Activité récréative extérieure à impact majeur à titre d'usage spécifiquement autorisé dans la zone 024 HA et que ce projet de règlement soit présenté à la population lors d'une séance publique de consultation qui aura lieu le 26 septembre 2023 à 19h. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. Donc, pour faire un petit topo, c'est une zone qui se situe à Barachois. Donc, c'est vraiment vers l'est du secteur du Grand Percé. Et c'est une acquisition qui va se faire, donc il y a vraiment lieu d'avoir ce type d'usage dans ce secteur-là. Alors, sans vous donner l'adresse précise, c'est dans le secteur de Barachois. En fait, ce qu'on peut préciser un peu, c'est la partie à l'est du chemin Bougainville, ouais. Jusqu'à la rue Gionnet, là, du côté de la montagne. Très bien, merci, Mme Hubert. Donc, c'est proposé. 1.6. Dépôt, État indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie. Donc, c'est un dépôt. Les conseillers ont reçu la liste des comptes impayés en tout ou en partie. Donc, ceux qui datent évidemment des années précédentes et ceux qui sont en cours de l'année 2023 également. Je n'ai pas besoin de proposeur pour ceci. Donc, 1.7. Office municipal d'habitation de Percé, budget 2023 révisé au 10 août. Donc, il est proposé d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Percé en date du 10 août 2023 pour l'exercice financier 2023, dont les dépenses s'établissent à 338 782 et les revenus à 318 987, indiquant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 179 160, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 19 795. Proposeur? Merci, Mme Réel. Petite information supplémentaire. Au fait, nous, on contribue à 10 % du déficit. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau budget qui est mis à jour dans l'année en cours, parce que le budget doit toujours être autorisé par la SCHQ, donc nous, c'est un ajout. Ce n'est pas un ajout de 19 795, c'est la différence entre le dernier budget et celui d'aujourd'hui. Donc, c'est une différence d'à peu près 2 000 $ qui vient de s'ajouter sur le budget. Donc, il y a plusieurs fois dans l'année comme ça là, des mises à jour du budget de l'Office municipal d'habitation. C'est que aussi c'est pour rénovation. Oui, tout à fait. Oui, donc l'explication aussi, il y a eu plus de travaux qui ont été faits dans certains logements, des logements qui ont été libérés, donc ils en ont profité pour faire des travaux supplémentaires. Donc, qui n'avait pas été budgété en début d'année. Merci, Mme Réal. 1.8, approbation des comptes. Donc, il est proposé d'approuver la liste des déboursés pour la période du 21 juillet au 31 août 2023 au montant de 237 781,61 et la liste des comptes à payer au 31 août 2023 au montant de 238 964,98. Jean proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.9 maintenant, protection des renseignements personnels. 1.9.1, ajout d'un membre au comité sur l'accès à l'information de la protection des renseignements personnels. Donc, Mme Hubert, est-ce que vous voulez donner l'explication? Oui, bien, en fait, les 3 points, 9.1.2 et 9.1, 9.2 et 9.3 découlent de l'adoption de la loi 25 en septembre 2021 qui vient moderniser les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, plus particulièrement pour les renseignements personnels recueillis par moyens technologiques.
Donc, pour le comité, l'obligation de la Ville avait était de le créer avant le septembre 2022, ce qui a été fait l'année passée. Ici, il s'agirait d'ajouter un. Il y a 2 membres sur le comité, le directeur général et moi-même, à titre de responsable de l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Et on y ajouterait Maître Simon Cossette-Lachance, notre collègue, qui est entré en fonction après l'adoption, la formation du comité. Pour cette partie-là, donc, ce serait une résolution pour l'ajouter à notre comité. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Caillou. 1.9.2 maintenant, donc politique cadre sur la gouvernance. Mme Hubert. Oui, donc ce sont 9 et 1.2 et 1.3, ce sont deux obligations toujours qui découlent de la même loi et qui doivent être adoptées par les municipalités avant le 22 septembre 2022. La première, c'est la politique cadre de gouvernance. Ça énonce les principes cadres applicables de la protection des renseignements personnels par la municipalité tout au long du cycle de vie d'un enseignement qu'elle a obtenu. On parle de traitement des renseignements personnels, de tenue d'un registre, de droit des personnes concernées, le traitement des plaintes s'il y a lieu, la sécurité des renseignements personnels, les incidents de confidentialité qui peuvent arriver. Et le troisième politique de confidentialité, encore là, c'est l'engagement de la Ville à protéger les renseignements et la sécurité des renseignements personnels. Ces 2 documents-là, c'est sûr que la Ville de Percé ne détient pas actuellement de renseignements personnels recueillis par moyens technologiques. Mais il se pourrait que dans l'avenir, on ait à le faire, mais qu'on en ait ou n'en ait pas, il faut quand même respecter les obligations, s'acquitter de nos obligations dans ce domaine. Donc, les 2 documents vont être publiés sur le site Internet de la Ville de Percé. Et si jamais on a des documents, on recueille des documents personnels, donc on aura à suivre cette politique cadre et cette politique de confidentialité. C'est des politiques qui peuvent être amenées à changer aussi, là, dépendamment de l'évolution de la situation à la Ville. Oui. Très bien. Merci pour vos renseignements, Mme Hubert. Donc, j'aurai un proposeur pour 1.9.2, politique cadre sur la gouvernance. Je propose. Merci, Mme Caillel. Et 1.9.3, politique de confidentialité. Je propose. Merci, Mme Boussier. Alors, 1.10 maintenant, mise en vente de terrain résidentiel sur la route de Lens à Beaufils. Acceptation de l'offre de M. Martin Gravel et de Mme Nathalie Yassic. Et désolée, Mme Yassic, Mme Nathalie, je pense que j'ai un petit peu brisé votre nom. Voilà. Donc, pour le lot 6 517 550 cadastres du Québec. Donc, vous êtes pas sans savoir que la municipalité a loti des terrains sur le long de la route de Lens à Beaufils, communément appelée la route de la gare, là, à Lens à Beaufils. Donc, on a loti 9 terrains qui ont été mis en vente en février dernier. Donc, c'est une 3e offre qu'on reçoit. Donc, c'est le 3e terrain qui est ciblé. Puis, évidemment, il y a plusieurs conditions dans l'acquisition. Il doit y avoir une condition de construction dans les 2 ans qui suivent la signature du notaire, etc., etc., maison unifamiliale isolée, laquelle peut avoir un appartement avec. Mais c'est vraiment des terrains qui sont vraiment super intéressants, qui sont beaux, puis évidemment, on est tout le temps content quand on a de l'intérêt pour ces terrains-là. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Cloutier. Vous êtes content aussi, hein? Ah oui. Ça va venir. On va toutes les vendre. Oui. Combien? Il en reste 6. 6, il y en avait 9, il y en a 3. Donc, 1.11 maintenant. Vente à Mme Louise Collin, M. Édouard Guillemette de la section de l'ancienne route située sur une partie du lot 6 339 308. Lot projeté 6 590 303, cadastre du Québec, secteur de la route 132, ouest à Cap d'Espoir. Donc, encore une fois, c'est une partie de la route 6 qui est restante. Donc, c'est assez régulier qu'il y a des terrains qui sont adjacents, je dirais, avec ces tronçons de route 6. Donc, il y a des acquisitions qui se font par les propriétaires. Alors, donc, il est proposé que la Ville... il est proposé
que la Ville vende à Mme Louise Collin et M. Édouard Guillemette la section de l'ancienne route 6, que cette vente soit faite pour la somme de 300 $, soit le prix tel qu'établi à l'intérieur de la résolution numéro 141-2007, adoptée le 17 avril 2007. Donc, que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville. Je propose. Merci, Mme Cahill. 2.1 maintenant, renouvellement à l'espace Muni. Donc, il est proposé que la Ville de Percé renouvelle au fait son adhésion à Espace Muni pour l'année 2023-2024 au coût de 85 $, plus taxes. Je propose. Merci, Mme Réal. 2.2, Loisirs Percé, avance de fonds et aide financière additionnelle, 15 jours 2023. Donc, il est proposé d'entériner, parce que c'est une décision qui a été prise par le Conseil il y a déjà 2 semaines. Donc, c'est une situation qui était assez urgente. Le Conseil a été avisé par la Direction générale et ont répondu favorablement à l'unanimité. Donc, il est proposé d'entériner l'avance de fonds de 3 500 $ versée à Loisirs Percé le 18 août 2023, après consultation de tous les membres du conseil municipal et leur acceptation unanime, pour couvrir le flux de trésorerie du 15 jours 2023, suite à l'annonce tardive du refus de sa demande d'aide financière par Emploi Été Canada. Une partie de ce montant, soit 1 695, étant non remboursable à la Ville, puisque considérée comme une aide financière additionnelle pour combler le manque à gagner 2023. Donc, il y a 1 695 qui est une aide non remboursable. Puis, malheureusement, écoutez, c'est très dommage. Je l'ai entendu dans plusieurs organismes cette année. Vous savez, au printemps, l'hiver au printemps, il y a les programmes de Emploi Été Canada qui ouvrent sous forme d'espèces de concours. Donc, les organismes, ici à la Ville, on a toujours une application, entre autres pour le bureau d'accueil touristique. C'est des subventions pour payer des emplois étudiants pendant l'été. Mais cette année, les réponses sont arrivées à la fin juillet. Alors, presque à la fin du camp de jour. Évidemment, le camp de jour devait démarrer, devait embaucher le personnel nécessaire. Puis à la fin juillet, comme plein d'autres, ont appris que les subventions ne suivraient pas. Alors, c'est bien dommage parce que, franchement, Loisirs Percé, depuis 3 ans, je pense, mène le projet de camp de jour à Cap d'Espoir. On a des super bons commentaires. Les parents sont contents, les enfants sont contents, les travailleurs sont contents. Donc, c'est un beau service qu'on offre. Puis, cette année, force est d'admettre qu'il y a eu une difficulté. Mais cela dit, le montant qui était attendu, on est loin du déficit. S'il y avait eu le 13 000 demandé, on était en surplus. Donc, ça allait bien pour commencer la prochaine année. Il y aura peut-être une levée de fonds, comme on avait fait il y a 3 ans quand on a débuté, courant de l'année, pour flouer les coffres avant la prochaine saison. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Réal. 3.1, gestion de la formation en sécurité incendie pour l'année 2023. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de la MRC des Chenaux, datée du 15 juin, visant à agir à titre de gestionnaire en formation pour le service de sécurité incendie de la Ville de Percé au cours de l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Cahill. 3.2, achat d'un réservoir en acier usagé de 10 000 gallons pour réserve d'eau aux fins des interventions incendies dans le secteur de Val d'Espoir. Donc, considérant que la Ville souhaite améliorer l'accès à l'eau pour les interventions incendies dans le secteur de Val d'Espoir, elle est proposée d'accepter l'offre de spécialistes du Ponceau Incorporé pour la fourniture d'un réservoir en acier usagé de 10 000 gallons au coût de 6 000 $ plus taxes, le transport et les frais y associés estimés entre 2 500 et 3 500 $ étant la responsabilité de la Ville de Percé. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité d'investissement. Merci, M. Reil. Donc, c'est un réservoir qui va être enfoui à Val d'Espoir. C'est Val d'Espoir, vous savez qu'il n'y a pas d'aqueduc, donc il n'y a pas de borne fontaine. Cela dit, les points d'eau sont vraiment très difficiles d'accès. Donc, je pense que pour la sécurité, c'est vraiment très important. C'est la meilleure solution. C'était la meilleure des solutions. Puis avec un 10 000 gallons, qui est quand même une très bonne quantité, notre directeur incendie nous recommande d'aller vers, évidemment, cette acquisition-là pour favoriser la sécurité de tous. Alors, c'était proposé par M. Reil. 3.3 maintenant, radiocommunication, implantation du réseau mobile Nomade, bail avec Télécommunications de l'Est pour abriter les équipements requis dans l'hôtel de ville, espace au sous-sol et espace dans l'entretoit.
Donc, considérant que par résolution adoptée le 8 février 2022, la Ville de Percé acceptait la proposition de Télécommunications de l'Est visant l'utilisation du réseau mobile Nomade pour les radiocommunications du service de sécurité incendie et du service des travaux publics. Considérant que la Ville autorisait Télécommunications de l'Est à installer une antenne sur l'hôtel de Ville et à loger certains de ses équipements dans un local du dit bâtiment, et ce pour un montant annuel de 400 $. Considérant qu'il y a lieu de préciser les conditions de location à l'intérieur du bail, considérant que le conseil municipal a pris connaissance des conditions de location et s'en déclare satisfait. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser Mme la mairesse et Mme la greffière, Mme Gemma Vibert, à signer pour et au nom de la Ville le bail à intervenir avec Télécommunications de l'Est. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Roussy. 4.1. Projet pilote, lettre d'entente 2023-03, poste de coordonnateur aux opérations au service des travaux publics. Donc, considérant que le 8 février 2023, la Ville de Percé et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville de Percé, la CSN, signaient la lettre d'entente numéro 2023-03 concernant la création, dans le cadre d'un projet pilote, d'un poste régulier à temps complet de coordonnateur aux opérations au service des travaux publics. Considérant qu'en vertu de la dite lettre d'entente, le poste a été octroyé à M. Jason Quirion. Considérant que la dite lettre d'entente prévoit que l'employeur doit décider au plus tard 12 mois après la création du poste s'il maintient ou abolit le poste. Considérant le rapport d'évaluation positif du projet pilote présenté au conseil municipal par le directeur général, donc il est proposé de mettre fin au projet pilote et de maintenir le poste régulier à temps complet de coordonnateur aux opérations au service des travaux publics et son attribution à M. Jason Quirion. Est-ce que j'ai une proposition? Merci, Mme Kay. Je voulais juste mentionner, par contre, je ne suis pas contre le poste, mais je suis contre le fait qu'on ne réaffiche pas le poste de directeur de travaux publics. Bien, je vous explique encore une fois, Mme Roussy, c'est que le projet pilote, il a été fait en conséquence de ce personnel-là. Il a été fait avec M. Jason Quirion. Donc, le résultat positif et le rapport qui vous a été émis par la direction générale mentionne que M. Quirion a rempli les tâches et les exécutions qui lui étaient demandées. Si je l'avais tout compris, mais je vais quand même mentionner. Mais c'est une entente qui a été faite avec le syndicat. Donc, la lettre d'entente prévoyait qu'on mettait fin si on mettait fin au projet pilote, ça continuait dans ce sens-là, et le syndicat était visé. Donc, je pense que c'est profitable. C'était très positif comme résultat. Donc, on a une recommandation positive de la direction générale. Et je pense que de l'ensemble de la communauté ou de l'ensemble des travaux qui ont été exécutés, je pense qu'on peut être fiers. Je pense que c'est un bel organigramme, puis on verra par le futur. Mais merci de votre point, c'est correct, vous pouvez le mentionner. Donc, c'est proposé par Mme Cahill. 4.2 maintenant. Construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal, 9125 54 55 Québec Inc. Construction béton 4 saisons, demande du paiement A8. Donc, il est proposé au Conseil d'accepter la demande de paiement A8 au montant de 9 305,5 plus taxes, déduction faite de la retenue contractuelle présentée par Béton 4 saisons. En date du 20 juillet 2023, dans le cadre du contrat de construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et d'ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal et d'en autoriser le paiement. Proposeur. Merci, M. Sainte-Croix. 4.3, Ministère des Transports, appel à projet dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Volet accélération, présentation d'une demande d'aide financière pour le projet réfection de diverses rues et remplacement de ponceaux. Donc, c'est le fameux PAVL. On en a parlé régulièrement. On a déposé dans les années précédentes 2 demandes qui avaient été autorisées. Et la dernière qu'on a demandée en 2022 avait été refusée. Donc là, c'est un dépôt de nouvelles demandes. Évidemment, c'est la même demande que celle de l'an passé. Donc, dans la priorisation des travaux à exécuter qui est fait en lien avec une étude qui avait été faite là, dans le passé par la MRC, qui date de 2016 et qui va être renouvelée, cela dit, dans la prochaine année normalement. Donc, toutes les routes de l'ensemble de la MRC ont été priorisées par secteur, selon soit des réparations sur des ponceaux, etc., la désuétude, la fréquentation, etc. Et ce rapport-là nous donnait là, les priorités à suivre, parce qu'on le sait que l'ensemble du territoire de Percé a encore besoin, même s'il y a beaucoup de kilométrages qui ont été faits dans les dernières années, puis que ça c'est déjà moins pire. Il en reste encore. Il y en aura encore après, mais là, c'est une demande qui doit être déposée pour la fin, je pense que c'est le 28 septembre, quelque chose comme ça. Donc là, c'est la résolution pour déposer cette demande d'aide financière au programme PAVL.
Merci, M. Reil. Je me doutais que vous alliez le proposer. C'est très bien. Et là, Mme Vibert, je n'ai pas avec moi le document. Il est sur mon bureau. Oui, j'aimerais ça lire les tronçons qui vont être demandés. Merci. Donc, ce qui est inclus dans cette demande-là, rue du Moulin, donc c'est des voiries et interventions mineures sur Ponceau. Donc, il y a la rue du Moulin à Bridgeville, 340 mètres. Barachois, vous l'avez dit cette semaine, puis je l'ai dit encore. Le chemin du 4e et du 5e rang, donc c'est Val d'Espoir. La route de l'Irlande, toute la portion ouest, donc pour 4e et 5e rang, 4200 mètres. Route de l'Irlande, 3850 mètres. Route de l'Église, qui est à Barachois, 800 mètres. Chemin des Coteaux, 400 mètres. Route Mélicia, 400 mètres. Et ensuite, travaux de remplacement de ponceau. Il y en a un dans la route de l'Irlande et un dans le chemin des Coteaux. Donc, c'est un montant que je n'aimerais pas parce que ça reste des estimés. Le programme finance, on peut faire une demande de maximum 4 millions et le programme finance à 75 %. Donc, si on est accepté, c'est 3 millions qui pourraient être financés. Puis l'Irlande, c'est toute la partie dans le fond qui reste à faire. La partie ouest, de où à où exactement? Je ne suis pas certaine que ça se rend précisément jusqu'à la route Bilodeau. Non, le bout. Oui, je pense que c'est jusqu'au bout. Mais là, de où à où précisément, je ne peux pas dire, mais c'est ce secteur-là. Ouais. Alors, c'était proposé par M. Reil. Je poursuis. Au point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, demande pour la construction d'un chalet sur le lot 5 084 068, rue Saint-Paul à Bridgeville. Donc, considérant que la demande présentée pour l'adoption des plans relatifs à la construction du chalet situé sur la rue Saint-Paul à Bridgeville, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 23 août 2023 d'accepter les plans tels que déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion de la propriétaire. Donc, en considération, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction du chalet situé sur la rue Saint-Paul à Bridgeville avec l'enfouissement des fils à la discrétion de la propriétaire. Je propose. Merci, Mme Réal. 5.2, demande de modification du règlement de zonage numéro 436-2021 afin de permettre l'usage résidence de tourisme comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée à titre d'usage particulier spécifiquement autorisé dans la zone 252 AF. Donc, je vais lire la résolution puis probablement donner plus de détails après. Donc, considérant la demande présentée à la Ville de Percé afin qu'elle modifie son règlement de zonage numéro 436-2011 pour permettre l'usage résidence de tourisme comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée à titre d'usage particulier spécifiquement autorisé dans la zone 252 AF, laquelle est située sur la route des Failles. Considérant qu'en 2019, la Ville de Percé constatait une importante augmentation des résidences de tourisme dans les résidences unifamiliales isolées, principalement des résidences secondaires dans le secteur du village de Percé et le long de la route 132 vers l'Anse-à-Beaufils. Considérant que la Ville de Percé, voulant protéger l'offre de logements dans ce secteur, a décidé de réglementer les résidences de tourisme, soit en permettant cet usage comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée, et ce, uniquement à l'extérieur du site patrimonial de Percé et des zones 102 HA, 105M, 093M, 096M, 096-1 HA et 099M. Considérant qu'en 2021, la Ville constatait que le nombre de résidences de tourisme comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée connaissait également une augmentation considérable dans les secteurs où elle était encore autorisée. Considérant que la pénurie de logements ayant elle aussi connu une croissance alarmante, la Ville de Percé décidait de modifier son règlement de zonage afin d'étendre à l'ensemble de son territoire l'interdiction de l'usage résidence de tourisme comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée. Considérant que la pénurie de logements est toujours en progression, considérant que la Ville de Percé juge que ces dispositions réglementaires concernant l'interdiction de l'usage résidence de tourisme comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée secondaire représente toujours une mesure pertinente pour protéger l'offre en logement sur l'ensemble de son territoire. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Percé ne donne pas suite à la demande de modification de son règlement de zonage. Bon, maintenant, un petit peu d'explication.
ça arrive que des fois, il y a des demandes, c'est rare, moi, c'est la première fois que ça m'arrive de refuser par résolution une demande de modification de zonage. Normalement, ça passe par le secteur de l'urbanisme, il y a des discussions qui se font, puis c'est rare qu'il y ait une demande qui est directement adressée au conseil municipal, ce qui est le cas ici, donc on se doit de répondre par résolution. Maintenant, ce qu'on veut donner comme explication, c'est évidemment, on a régi sur ce phénomène-là, des maisons, des résidences de tourisme dans les maisons unifamiliales isolées, depuis 2021. Maintenant, dans le cas présent, ce n'est pas nécessairement une résidence qui est existante, c'est une construction neuve, donc qui n'enlève pas une famille d'habiter dedans, elle n'est pas construite. Cela dit, c'est un projet qui pourrait être intéressant. J'ai rencontré les promoteurs, on a discuté aussi. Je pense qu'ils ont bien compris, ils savent que la réponse est comme ça, je les ai rencontrés. Le projet peut quand même avoir lieu sur une autre forme, mais on ne veut pas commencer à faire du zonage ici et là, puis se mettre à réautoriser. Je pense que la ligne, elle a été ferme pour le conseil. C'est important. On veut favoriser le logement. Puis l'accès à la propriété. Donc, je pense que ça allait de soi de ne pas faire du spot zoning. C'est le mot que je me recherchais, que je disais après-midi, donc du spot zoning comme ça pour réautoriser. Alors, voilà l'explication de ce refus. Est-ce que j'en propose un? Merci, M. Côté. 5.3. Création d'un poste régulier à temps complet d'inspecteur en bâtiment et adjoint à l'urbanisme. Donc, il est proposé de créer un poste régulier à temps complet d'inspecteur en bâtiment et adjoint à l'urbanisme et d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'interne pour pouvoir ce nouveau poste. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Roussy. 5.4. Parc municipal de la Rivière-Émeraude, acquisition en pleine propriété de gré à gré ou par expropriation. 5.4.1. Indemnité, lot 5 082 966 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté lors de la séance du 1er juin 2021 la résolution numéro 230-2021 décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 5 082 966 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, à des fins de parc municipal Rivière-Émeraude. Considérant que dans le cadre des processus d'expropriation, la Ville a fait établir par un évaluateur agréé l'indemnité à être offerte à la partie expropriée, laquelle représentait un montant de 120 779. Considérant qu'une offre d'indemnité détaillée a été signifiée à la partie expropriée, considérant que la Ville de Percé est devenue propriétaire du lot concerné le 30 septembre 2022, après avoir fait inscrire un avis de transfert de propriété au registre foncier, lequel a été précédé du versement d'une indemnité provisionnelle de 84 545,30 à la partie expropriée, soit 70 % de l'offre d'indemnité qui lui a été signifiée. Considérant que la dite offre d'indemnité a fait l'objet de négociations entre la partie expropriée et la Ville, considérant qu'une entente sur l'indemnité d'expropriation est intervenue entre les parties, soit pour un montant de 197 108,21, incluant les intérêts au 5 septembre 2023 et les honoraires de l'expert de la partie expropriée. En conséquence, il est proposé d'entériner l'entente intervenue entre les parties, d'approprier les crédits nécessaires au paiement du solde de l'indemnité, soit la différence entre le montant de l'entente et le montant de l'offre initiale déjà engagé, par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Activité d'investissement. Est-ce que j'en propose un? Merci, Mme Réal. 5.4.2. Maintenant, indemnité, lot 5 082 927, 5 082 964, 5 082 965, 5 082 928 en partie et 5 082 930 en partie du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté lors de la séance du 1er juin 2021 la résolution numéro 231-2021 décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation des lots que je viens de mentionner du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé à des fins de parc municipal Rivière-Émeraude. Considérant que, dans le cadre du processus d'expropriation, la Ville de Percé a fait établir par un évaluateur agréé l'indemnité à être offerte à la partie expropriée, laquelle représentait un montant de 93 985. Considérant qu'une offre d'indemnité détaillée a été signifiée à la partie expropriée,
Considérant que la Ville de Percé est devenue propriétaire du lot concerné le 11 novembre 2022, après avoir fait inscrire un avis de transfert de propriété au registre foncier, lequel a été précédé du versement d'une indemnité provisoire de 65 789,50 à la partie expropriée, soit 70 % de l'offre d'indemnité qui lui a été signifiée. Considérant que la dite offre d'indemnité a fait l'objet de négociations entre la partie expropriée et la partie expropriant, considérant qu'une entente sur l'indemnité d'expropriation était intervenue entre les parties, soit pour un montant de 171 808,44, incluant les intérêts au 5 septembre 2023 et les honoraires de l'expert de la partie expropriée. Conséquence, il est proposé d'entériner l'entente intervenue entre les parties, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de l'indemnité, soit la différence du montant de l'entente et le montant de l'offre initiale déjà engagée par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité d'investissement. Merci, Mme Réal. 5.5. Comité de développement de Barachois et les environs. Panneau d'interprétation réalisé dans le cadre du 350e de Barachois. Demande pour l'installation sur la propriété municipale sise sur le lot 4 900 452, route 132S, et leur entreposage en période hivernale. Donc, écoutez, c'est une demande d'entreposage. Toutefois, on se doit de mentionner que c'est conditionnel parce que le comité n'a pas eu le temps de rencontrer encore les propriétaires là, du terrain de la Légion, c'est bien ça? C'est la Ville qui est propriétaire du terrain, mais elle a déjà une entente avec la Légion pour la partie du lot, pour le projet qui a été créé de Parc du Souvenir. Et donc, c'est le cénotaphe qui a été installé là. Donc, comme la Ville et le terrain, et cette partie de terrain-là est toujours sous-entente avec la Légion canadienne. Bon, on a convenu avec le comité qu'ils demanderont l'autorisation directement à la Légion. Puis, entre-temps, la Ville peut accepter l'installation et effectuer elle-même l'installation aussi et le remisage des panneaux en période estivale, mais toujours sous condition de l'acceptation par la Légion. Parfait. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'en propose un? Je propose. Merci, M. Côté. 6.1. Renouvellement pour 1 an, l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, considérant que la Ville a conclu avec le ministère de la Culture et des Communications en 2020 une convention de 3 ans, donc de 21 à 2023, ayant pour objet l'octroi d'une aide financière pour la réalisation d'un plan d'action dans le cadre d'une entente de développement culturel. Considérant que cette entente prendra fin le 31 décembre 2023, considérant que la Ville souhaite poursuivre ce partenariat, considérant que le ministère de la Culture et des Communications propose à la Ville de renouveler cette entente pour une durée d'1 an seulement, correspondant à l'année de transition dans le cadre d'un processus de renouvellement de la norme du programme d'aide aux initiatives de partenariat qui chapeaute les ententes de développement culturel. Donc, au fait, ils ne renouvellent pas pour 3 ans, c'est vraiment pour 1 an la prochaine année, pour tout le monde. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter la proposition du ministère de la Culture et des Communications pour la signature d'une nouvelle entente de développement culturel d'une durée d'1 an, soit pour l'année 2024. S'engage, donc la Ville s'engage à participer au financement de cette entente à la hauteur de 40 % de l'enveloppe budgétaire, dont le montant total est établi à 50 000 $. Donc, mandate la mairesse et le directeur général à agir comme signataire officiel. Donc, c'est une entente qu'on a avec eux depuis, comme je mentionne, depuis plusieurs années, laquelle nous, on met 40 % et le ministère de la Culture met 60 %. Donc, avec 20 000 $, on va avoir 50 000 $ pour faire des activités là, dans la prochaine année. Évidemment, les activités culturelles sont chapeautées par notre coordonnateur loisirs, culture et communautaire, M. Christophe Lefranc, qui, cela dit, je tiens à féliciter, je pense, pour cette année, parce que la programmation que M. Lefranc nous a mis en place était assez exceptionnelle. Donc, évidemment, M. Lefranc veut faire un peu le même type de projet pour l'année prochaine, reconduire, et ça nous permet d'avoir un budget beaucoup plus grand là, avec un financement de 30 000 $ supplémentaires. Est-ce que j'en propose un? Je propose. Merci, M. Ray. Au point 7.1, maintenant, affaires nouvelles, on avait parlé d'un engagement d'une pompière à temps partiel. Donc, encore une nouvelle pompière parmi notre équipe de pompiers-pompières. Donc, il est proposé de procéder à l'engagement de Mme Nikita Devouge-Collin à titre de pompière à temps partiel de l'équipe de la caserne 61, donc le secteur de Barachois, tel que recommandé par M. Éric Fugère, directeur du service de sécurité incendie. Je propose. Merci, Mme Réal. Alors, voilà pour l'ordre du jour aujourd'hui.
Nous en sommes maintenant à la période de questions. Alors, je vous inviterai à vous présenter au micro. Hein? Après les questions. Bonsoir, Mme la mairesse. Louis Beaulieu, du Cap-Blanc-Percé. Bonsoir aux membres du Conseil. Tout d'abord, sur la question de la limite de vitesse, je voudrais revenir sur le sujet, si c'est possible. M. Mauger s'était fait dire qu'il était plus facile de demander un prolongement de la limite de vitesse que de demander une nouvelle limite de vitesse. C'est-à-dire que actuellement, le 50 km/h commence à l'entrée avant l'hôtel Ri-Hôtel. Si on demandait de reculer cette limite-là plus haut, je pense que ça pourrait être, semble-t-il, d'après ce qu'on nous a dit, plus facile. Bien, c'est ce qu'on va tenter, au fait. Parce que c'est le fameux périmètre urbain qu'on ne voit pas. Moi, je ne vois pas pourquoi il finirait là plutôt qu'en haut de la côte, alors qu'il y a beaucoup d'hébergements touristiques qui se situent là. Grosso modo, là, c'est un peu la tactique qu'on va prendre. Je trouve assez morbide que le ministère prétende qu'on va regarder le nombre d'accidents. Est-ce qu'on va attendre qu'il y ait un mort, 2 morts, 3 morts avant d'agir? Je voudrais que ça serait peut-être bon de rappeler au ministère qu'il y a eu effectivement un accident de motocyclette qui a passé tout droit dans la côte, dans la courbe de la Côte-Surprise et qui a enfoncé la clôture du camping des Prés. Et effectivement, il y a eu un mort. Ça a eu lieu il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Oui, c'est bizarre qu'on n'en entende pas parler, que ça ne soit pas, que ça n'était pas été mis dans le dossier. Bon, Il y a eu déjà, il y a 8 à 10 ans, des études que le ministère avait fait, le ministère du Transport, si vous en souvenez, des études qui avaient été faites pour refaçonner la courbe à cet endroit-là. Ouais. Projet qui est resté finalement tombé dans une faille spatio-temporelle. On ne sait pas trop où est-ce qu'elle en est rendue. Ça fait plus de 10 ans. Oui, ça fait plus que 10 ans. Et donc, si ça a été le cas, ça serait peut-être bon que ça soit aussi dans le dossier. Si la courbe a été jugée digne d'être étudiée quant à sa dangerosité, il serait peut-être bon que le ministère du Transport en tienne compte aussi dans son évaluation. Je suis d'accord avec vous, M. Beaulieu. Je trouve dans le justificatif de la lettre dont nous avons eu copie de refus du ministère assez je vais dire ironique, mais parce que je suis poli, que dans la lettre, vous avez souligné vous-même un point où ils disent que la limite ne sera peut-être pas respectée. C'est un peu surprenant que le ministère du Transport dise lui-même qu'une limite est imposée ne sera probablement pas respectée. Ça fait partie de toutes les décisions et les retours que nous avons. Ce qu'il faudrait peut-être qu'il se souvienne, c'est peut-être qu'il faudrait qu'il se souvienne que si une limite n'est pas respectée, elle peut donc faire l'objet de sanctions. Et donc, à la limite, un radar ou d'autres outils, en conséquence, peuvent permettre effectivement de gérer une situation qu'on ne peut pas gérer autrement si la limite de vitesse n'est pas conséquente à ce qu'on souhaite qu'elle soit justement à cet endroit-là. Parce qu'effectivement, je pense que le Conseil, je ne reviendrai pas sur l'argumentaire, sur le fait que c'est vraiment un point qui est critique quant à la circulation avec toutes les sorties des campings. Quand une grosse roulotte cherche à sortir des terrains de camping qui sont situés à cet endroit-là, c'est extrêmement dangereux d'avoir cette vitesse actuelle que nous avons. Je voudrais peut-être souligner, parce que nous avons rencontré, et je pense que l'adjointe à notre directeur général était là, Mme Trudel, nous avons rencontré aussi le bureau du député, qui, semble-t-il, est disposé lui aussi à faire des présentations au ministère du Transport. Ça serait peut-être bon de coordonner nos efforts. On est au courant de ça. Je m'en doute, mais je souligne qu'il serait utile donc de coordonner la question. Finalement, dans la lettre, dans la réponse du ministère des Transports, on souligne la possibilité de près de ce qu'ils appellent des radars pédagogiques. On en avait un il y a 2 ans. Ouais. On en avait un dans la côte il y a 2 ans. Ouais. Ça appartient au ministère, il les dispose sur le territoire. On peut refaire la demande. Est-ce que ces radars-là enregistrent les vitesses qui sont effectivement... Non, c'est vraiment c'est les affichages que vous voyez. Là. On ne peut pas combiner... Quand on dépasse, ça vient rouge, là, je pense. On ne pourrait pas combiner un enregistrement de vitesse en même temps? Ou est-ce que
Ça ne serait pas possible? Bien, c'est eux qui viennent étudier, là. C'est vraiment, c'est eux qui viennent étudier. Nous, comme j'ai mentionné dans le mot de la mairesse, c'est qu'on on s'engage à poursuivre, là, qu'on n'est pas satisfait de la réponse qu'on a obtenue. Donc, on va faire les démarches nécessaires, puis argumenter. Donc, vous confirmez qu'il va y avoir un retour? Oh, mais c'est ce que j'ai mentionné dans le mot de la mairesse. Oui, oui, on n'est pas satisfait de la réponse. Hein. Parfait. Sur un autre point, Mme la mairesse, je vois au point 3.3, le point radio-communication, l'implantation du réseau mobile nomade. C'est à quelle fin, finalement, que ces réseaux mobiles-là vont servir? C'est pour la sécurité incendie, c'est toute la coordination. C'est un changement au fait de radio, parce que nous, à la Ville de Percé, on avait un système qui, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, mais il n'était pas compatible avec les... Au fait, dans les dernières années, là, il y a beaucoup de municipalités qui ont changé leur système radio, et ça permet là, d'être compatible avec les villes avoisinantes. Le réseau cellulaire ne pouvait pas permettre... C'est un réseau par satellite, si je ne me trompe, le réseau nomade, et qui est assez dispendieux. Oui, quand même. Là, je me souviens plus des chiffres, là, mais quand même, c'est un investissement. Puis il y a une location par mois après ça. Mais c'est vraiment, là, c'est ce que la Ville de Grande-Rivière, la Ville de Gaspé utilisent aussi. Là. Donc, c'est pour uniformiser les services de sécurité. Parce que quand ils ont à se parler, vous savez qu'il y a du prêt de personnel, là, dans des cas, autant que nous, on peut traverser que l'inverse. Donc, c'est important de pouvoir communiquer les bonnes informations. Là. On parle de sécurité incendie, entre autres, mais de sécurité civile. Travaux publics aussi. Hein? Travaux publics aussi. Travaux publics, effectivement. Si vous me permettez aussi, où il n'y a pas de réseau cellulaire, les gens peuvent communiquer avec ces radios-là. Alors, c'est pour tout. Ce qui est le cas dans plusieurs de nos coins de municipalité. Par exemple, à Val-d'Espoir, la route Le Mieux, avec cette radio-là, les gens peuvent communiquer ensemble, chose qu'avec un cellulaire ou l'ancienne radio, ils n'étaient pas capables de faire. D'accord. Je vous remercie. Finalement, Mme la mairesse, est-ce qu'on a eu confirmation de l'aide que l'UMQ, dans le dossier de l'appel, la demande d'appel qui a été entamée, est-ce qu'on a eu cette confirmation du montant d'aide financière que l'UMQ allait nous... Non, le conseil d'administration de l'UMQ a lieu en septembre, donc c'est là que ça va être autorisé. Selon vous, il y avait plusieurs municipalités qui attendaient avec impatience le résultat de l'appel. Est-ce que ces municipalités-là ont manifesté leur intérêt ou leur intention? Il y a une lettre qui va leur être adressée. Ce n'est pas parti encore, mais la demande va être faite comme on s'est engagé à le faire auprès de... Puis on sait qu'il y a déjà des municipalités qui sont intéressées à appuyer. Et on n'est pas encore... On n'a pas une idée des montants? Les lettres ne sont pas parties encore. Et on n'a pas une idée des montants? Ben non. Non. Évidemment. Est-ce que c'est vous qui allez demander des montants? Non, on va y aller avec une demande d'aide financière des municipalités. À leur discrétion. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci. Est-ce que c'est complet pour la période de questions? Juste un truc super rapide. Il m'est arrivé un truc cocasse dernièrement. J'étais à la vieille usine. Et puis, je pense, celle qui sert au comptoir s'appelle Lucie, je crois. Elle m'a dit, je te sers pas ton café parce que t'as manqué de respect à la mairesse. Et là, je dis comme, j'avais le goût de me mettre à genoux, là, mais... Et là, elle m'a demandé de venir m'excuser. Alors, je sais pas, elle s'appelle Lucie, je pense, une grande noiraude qui a du caractère. Alors, je lui ai promis que j'allais faire ça. Alors, je m'excuse. C'était au mois de juillet, je pense. Oui. Pour comprendre mon approche, c'est que les avocasseries, tout ce qui a rapport aux avocats, là, ça me donne de l'urticaire. Vous avez le droit d'avoir votre historique personnel? Oui, c'est ça. J'ai un problème avec les avocats. OK. Davantage que sans doute avec vous. Alors, Lucie, si tu regardes... Je m'excuse. Publiquement? Alors, oui, et puis, mais bon, tant qu'à vous avoir là... Et puis, c'est parce que je me suis dit... Vous excusez pourquoi, mon cher monsieur? Je ne connais pas votre nom, d'ailleurs. J'avais dit que vous aviez un fumoir, puis peut-être vous en fumiez du bon, quelque chose comme ça. Ouais. Et je me suis dit, si je vais à la station d'essence, puis on me dit, mais il faut que tu t'excuses à la mairesse, puis après ça, je vais dans un restaurant, je dis, je ne pourrais plus aller nulle part. Alors, avant que ça devienne trop... avant que ça sorte de la vieille usine, puis que ça aille partout, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, là. Alors, vous voyez, je suis un être raisonnable, en fin de compte. Je n'ai pas l'air comme ça, là. Très bien. Je vous remercie. Vous en êtes remercié, mon cher monsieur.
petit peu plus grand que moi, lui-là. J'ai une question pour la mairesse. Oui, monsieur. Je me présente, Hubert Langevin. Bonjour, monsieur Langevin. Je suis un résident de Percé, 4 mois par année. OK. Depuis 5 ans à peu près. Mon activité ici, je fais la location d'un voilier pour des sorties en mer. Des sorties de plaisance, bien sûr. Alors, le sujet que je veux aborder, c'est l'accueil à Percé. Il y a 2 volets là-dedans. Là. L'accueil terrestre, puis l'accueil par la mer. Du côté terrestre, si je regarde ce qui se passe, c'est, je crois que c'est, vous avez une responsable, Mme Leblanc, qui est affectée... Mme Leblanc, qui est directrice développement touristique et de la promotion, de la culture. C'est ça. Elle s'occupe, avec son équipe, elle s'occupe de l'info touristique, Facebook, publicité, un peu partout. Elle est présente partout. Je trouve qu'elle fait un super bon travail. C'est exemplaire. Hein? Dans mon échelle dans mon évaluation, si je cote ça de 1 à 10, je dirais qu'il y a un beau 9 sur 10 comme appréciation. 90 %, c'est une bonne note. Oui. Je trouve qu'elle fait bien ça. Puis, alors, mon deuxième volet, c'est le volet de la mer. Je vous vois venir, là. Je vous écoute, là, mais je vous vois venir. Là. Ben, je veux présenter ça pour que ça soit acceptable. Le responsable, pas sûr. Association portuaire. Donc, c'est pas la municipalité qui est responsable du havre de l'Anse-à-Beaufils. Ça appartient au MPO. Et l'administration portuaire, elle est d'un groupe privé. La Ville a absolument rien là. À Anse-à-Beaufils. Pour l'instant, oui. Oui. Je ne veux pas élaborer sur Anse-à-Beaufils. OK. Je ne coterai pas non plus. OK. Mais le quai de Percé. Ministère du Transport du Québec. C'est pas la Ville de Percé, encore une fois. Ah non? Mais on aimerait ça que... parce que, je veux dire, si je mets une évaluation là-dessus... Mon cher monsieur, là, je me suis battue pour ce quai-là pendant des années, pour qu'il n'y ait pas cette forme-là, pour qu'il soit plus accessible, pour qu'il y ait de la place pour des pontons, pour mettre pour accueillir des voiliers, des traversiers, des traversiers, des plaisanciers, c'est le mot que je cherchais. On a tout essayé. Ce quai-là, il a été dessiné par le ministère des Pêches et Océans du ministère du fédéral. Puis il a été rétrocédé au ministère du Transport du Québec. Il nous occasionne un paquet de problèmes à nous aussi, ce quai-là, ne serait-ce que par sa forme, qui ne permet aucun plaisancier de venir s'y installer. Moi, c'est à mon grand détriment. Puis en plus, physiquement, il occasionne des problèmes d'érosion à la berge. On est obligé, depuis sa construction, de draguer une plage, alors que sur l'autre côté, on l'a rempli. Là, on a fait une recharge. Écoutez, je pourrais vous en parler, mais on n'a aucun nom ici, à part de dire ainsi soit-il. C'est comme ça, c'est pas nous autres qui le gérons. On a un contrat de gestion, mais selon les critères du ministère des Transports du Québec. C'est pas la Ville qui détermine. Nous, ce qu'on offre, c'est une main-d'œuvre qui répond aux exigences du ministère des Transports. On s'occupe de nettoyer les poubelles, nettoyer un peu l'entretien comme ça. On donne le contrat pour enlever les pontons, remettre les pontons, mais tout ça, c'est sur les ordres. C'est une entente de gestion, tout simplement. C'est pas nous autres qui établissons les critères. C'est comme ça. Il est pas fait pour la Ville de Percé. Il est fait pour quelques bateaux qui étaient présents en 2019 quand ils ont commencé. On n'a même pas tenu compte que si ces bateaux-là grossissaient dans les 40-50 prochaines années, qui va pouvoir y accoster. Je suis désolée.
Ça a été mon combat pendant longtemps, puis il est là, puis il est fait comme ça. Fait que je ne peux rien ajouter. J'aimerais ça y voir des plaisanciers. On a fait dessiner, on a réussi à faire dessiner 6 espaces pour les plaisanciers. Vous auriez pu être accostés à la Méditerranéenne. Ça prenait moins de place. Puis dans le fonctionnement, c'est pas possible. C'est ce qu'on nous dit. Fait que je ne peux pas vous aider plus que ça. Encore une fois, sauf être désolé avec vous. Mais comme accueil, je trouve ça déplorable. Ça peut... Je ne sais pas, il doit y avoir un moyen de contourner ça ou Moi, je ne demande pas quelque chose pour moi, là. C'est quelque chose pour tout le monde. Il n'y a pas de place. Il n'y en a pas. Ils ont décidé qu'il n'y a pas de place, c'est comme ça. La seule chose, c'est que s'il y avait un bateau en détresse, il serait dans l'obligation, puis il a fallu qu'on insiste pour dire s'il y a un bateau en détresse, de l'accepter. C'est comme ça, il est fait comme ça, ce quai-là. J'ai eu l'occasion de bénéficier de ça. Je ne peux pas vous en dire plus. Puis c'est bien dommage pour la personne qui est sur le quai, qui aimerait probablement ça, être capable d'accueillir des plaisanciers aussi, ne serait-ce que pour quelques heures. Mais la réponse qu'on a, M. Langevin, c'est ça? Oui. Oui. Hubert. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est comme ça. Je trouve que ça fait partie de certaines déceptions. Oui, ben OK. Merci pour votre réponse, madame. Merci. Ça semble complet. Alors qu'il lève notre assemblée. Madame Réel, merci.